Il s'agit d'une épidémie de maladies infectieuses chez les femmes qui s'est propagée dans le monde entier. La personne infectée dans les 4 jours mourra sûrement. Après 400 jours dans le monde, il ne reste plus que des hommes. Cause de maladie est causée par une sorte de cendre dans l'air. Un oiseau femelle infecté par cette cendre s'écrase immédiatement contre une fenêtre et meurt. Et la femme qui s'est prise dans cette poussière. Dès qu'elle est arrivée chez sa meilleure amie Eva, elle est tombée au sol dans le coma. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Vu que les patients qui viennent à la clinique sont tous des femmes, les médecins portent tous des équipements de protection. Le mari Will a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il a volé 2 combinaisons de protection. Ramené rapidement Eva à la maison. Une fois rentré à la maison, il lave d'abord la poussière. Puis utiliser une fine couche de plastique pour sceller la fenêtre. Désinfecter ensuite la pièce. Pour la sécurité d'Eva, Will va la mettre en quarantaine. Les cendres dehors tombent toujours sans arrêt. Le lendemain Eva s'est réveillée. Voir beaucoup de lumière UV dans la pièce. Et Will était dans l'eau bouillante de la cuisine. L'eau était également contaminée par des cendres. 48 heures se sont écoulées. Les cendres dans l'air n'ont pas diminué. Les épidémies ont tué des milliers de femmes. Les personnes infectées atteignent des millions. Un grand nombre d'hommes deviennent également porteurs de la maladie. C'est juste qu'ils n'ont pas de progression de la maladie. Au 44e jour, Will et Eva n'ont pas été en contact depuis longtemps. Parce qu'il ne sait pas. Est-il porteur de la maladie? De moins en moins de femmes. Parce que l'État veut maintenir l'existence humaine. Établir un plan de reproduction humaine. Encourager les femmes en bonne santé à se porter volontaires pour participer. Et Eva a cherché sur internet, la vérité était. Ils ont fait des expériences avec des femmes et des morses ensemble. Essayer d'amener les femmes à concevoir par elles-mêmes. Aujourd'hui les sirènes ont retenti dehors. Alors l'État oblige les femmes à faire des expériences. Will a immédiatement fait un bunker sous le lit. Éviter qu'Eva soit capturée. 100e jour de quarantaine. Eva a rejoint un groupe de discussion en ligne, dont 131 femmes chanceuses qui ont survécu. Eva a été mise en quarantaine à la maison pendant 200 jours. Car une sorte de poussière est dans l'air. Est une épidémie qui n'est contagieuse que chez les femmes. Le mari de Will rentre à la maison tous les jours. Tous les objets apportés à la maison doivent être désinfectés. Ensuite doit nettoyer les bactéries sur le corps. Puis se tenir debout pendant 20 minutes sous une lumière UV. Sous la protection attentive de Will, Eva a traversé 220 jours en toute sécurité. Mais pendant ce temps, le groupe de femmes au départ était de 131 personnes. Il ne reste plus que 14 personnes. En raison de l'isolement à long terme d'Eva. Encore plus de 200 jours sans contact avec Will. L'esprit d'Eva s'est presque effondré. Aujourd'hui, Will a décidé de se tester pour les agents pathogènes. Mais la potion devient bleue indiquant. Il a été infecté. Désormais, il doit strictement garder ses distances avec Eva. Le 374e jour de l'épidémie a éclaté. Il ne restait que 2 femmes dans le groupe. En outre, cette femme présentait également des symptômes de la maladie. Elle encourage Eva à combattre la maladie. Enfin envoyer une photo. Sur la photo avec la date du décès de la personne. Eva imprime la photo et la colle au mur. Les photos dessus étaient toutes des camarades. Était à l'origine une famille chaleureuse. A été transformée en une cage qui s'emprisonne. Au 400e jour, le père d'Eva a passé beaucoup d'appels téléphoniques. Ne ressemble à aucun appel précédent. Mais Eva est inquiète pour la sécurité de son père. Devrait décrocher le téléphone. C'est juste que la caméra est couverte. À l'écran, le visage blessé du père. Will lui a rappelé de ne pas parler. Il s'avère que la mère d'Eva a été amenée pour une expérience. Elle ne pouvait pas le croire. Même les femmes de cet âge, elles ne lâchent pas. Entendu la triste nouvelle, Eva fondit en larmes avec son père. Will prend le téléphone d'Eva et déconnecte la vidéo. Il n'a pas laissé Eva continuer à parler. Parce que le père est le plus susceptible d'être contrôlé par quelqu'un. Ils trouveront bientôt leur maison. Mais Eva a enduré trop longtemps. Plus de 400 jours de quarantaine à la maison sans voir le soleil. L'esprit d'Eva s'est presque effondré. Elle aimerait parler à sa famille. Eva a pointé une arme sur Will. Le chasser de la maison. Ensuite Eva a mis son équipement de protection. Montée seule sur la terrasse. C'est la dernière femme au monde. C'est la première fois qu'elle sort de la maison. Depuis l'apparition de la maladie. Will à l'arrière a rapidement couru jusqu'à l'endroit où se tenait Eva. Mais tout est trop tard. Eva a retiré son équipement de protection. Elle respirait joyeusement l'air extérieur. Elle ne veut pas être dans une pièce sombre. Elle ne voit plus le soleil. Et Will vit cette scène. Il est tombé à genoux. Will essaie de la protéger de la maladie depuis plus de 400 jours. Chaque tentative est brisée. Quand elle rentre à la maison, Eva s'auto-teste pour les agents pathogènes. En attendant les résultats, la police est venue à la maison. Eva a rapidement rampé sous le lit. La police, après avoir cherché pendant un certain temps. Mais il n'y a aucune trace de la femme. Mais soudain le shérif a dit que, ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas besoin d'utiliser des femmes déjà infectées. Il s'avère qu'il a vu le tube à essai devenir bleu. Après le départ de la police, ils préparent leurs bagages. Décidés de passer les derniers jours.
Venez voir la cascade d'origine où leur amour promet. Eva se déguise en homme. Dans un supermarché. Mais le propriétaire du magasin est méfiant. Heureusement, Will a sorti son arme pour menacer. 2 personnes viennent de s'échapper avec succès. Demain matin, Eva a pris la gaz autour de sa poitrine. Et barbouillé de cendres sur son visage. Déguisée pour aller à la cafétéria. Rencontrer père et fils qui pratiquent la recherche de personnes. C'est avéré être le Bureau of Experiment parce qu'il voulait capturer des femmes. Une récompense précieuse a été offerte. Attirer un groupe dédié à la chasse aux femmes. À ce stade, l'oreille d'Eva a commencé à saigner. C'est le stade où les agents pathogènes commencent à se développer. Les 2 ont immédiatement quitté la cafétéria. Mais leur geste, attirant à nouveau l'attention du chasseur. 2 personnes marchant dans la forêt profonde. Profiter des derniers jours de liberté. La nuit, dresse une tente pour passer la nuit. Le prochain matin, Eva est allée chercher de l'eau à la rivière. Will sortit de la tente. Vu le père et le fils chasseur debout dehors. Il a crié Eva ne revient pas. Eva a entendu se cacher. La nuit, le père dort dans la tente. Eva va se promener. Un homme qui n'a pas vu de femme depuis longtemps devrait la regarder bêtement. Eva s'est soudainement cogné la tête, le faisant s'évanouir. Sauver Will. 2 personnes appuyées l'une sur l'autre. Enfin aller à la cascade de l'amour. Eva s'appuie sur Will. Prendre leur dernière photo. Ce qui est écrit sur sa main c'est le jour où elle est décédée. Terminé. On se verra la semaine prochaine.